Shalom Bracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Mes amis, j'ai eu une histoire un peu bizarre. Vous savez, je reçois les gens, chacun a son problème. Mais là, j'ai reçu un monsieur qui vient chez moi, il rentre dans ma chambre. Un monsieur qui a l'air bien aisé, très riche. Et on avait entendu parler de lui, donc moi-même je me suis posé la question, pourquoi il est venu chez moi? J'ai dit peut-être, vraiment, il a un problème. C'est un monsieur qui n'a pas l'habitude d'aller voir les rabbins, parce que il est milliardaire, riche, c'est pas le style de personne qui ira voir les gens. Bon, il rentre, il s'assoit. Il était, beaucoup des fois, les gens qui viennent me voir, ils sont un peu, il y a un peu de respect, voilà, il y a ce... Je ne voudrais pas d'honneur, je peux me vanter. Et parfois, il y a des gens qui viennent pour une bracha, et à la fin, ils ne parlent pas. Et ils sont émus, et ils sortent sans poser de questions. Une femme, après 10 ans qu'elle vient me voir, elle m'a dit une fois, Rabbi David, j'ai un problème, que ça fait 10 ans que je veux vous dire mon problème. Chaque fois que je rentre chez vous, j'oublie, et je sors sans vous. Et je lui dis, c'est quoi ton problème? 10 ans plus tard, vous savez qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, je voulais simplement une bracha pour que je dors bien. Je dis, madame, ça fait 10 ans que vous venez me voir et jamais vous m'avez demandé une bracha. Alors, il me dit, voilà. Je dis, madame, je peux vous dire quelque chose? Moi aussi, je ne dors pas. Donc, on est deux. C'est pour ça que le bon Dieu, il ne vous a pas posé, il ne vous a pas mis dans la tête de la poser, parce que je n'ai pas de remède à ça. Parce que moi-même, je ne dors pas. Alors, madame, le jour que j'aurai le remède pour dormir, je vous appellerai, vous le direz. Alors, moi, tu n'arrives pas à dormir, aussi, je n'arrive pas à dormir. Alors, on prend un petit exomil, on prend un petit cachet pour dormir, et c'est tout. Et c'est tout. Maintenant, mes amis, ce monsieur-là, je ne sais pas pourquoi il vient. Qu'est-ce qu'il veut? Il me dit, prouve-moi qu'il y a Dieu. Waouh! Jamais dans ma vie quelqu'un qui me pose cette question. Prouve-moi qu'il y a Dieu. Comment je peux le prouver? Ça c'est les monas, ça. C'est pas une question qu'on pose. Je le regarde. Il me dit, ah, vous n'avez pas de réponse. Je le regarde, un peu sévère. Si, je peux te prouver qu'il y a Dieu. Alors, cette semaine, si Dieu veut, tu vas perdre beaucoup d'argent. Tu vas avoir une semaine noire. Tu auras des problèmes avec les banques. Tu auras des problèmes avec ton immobilier. Dans le stock market, tu as beaucoup d'argent dans le stock. Il va tomber. À l'instant que je vous parle, il va commencer à tomber. Donc, tu sauras que ce que le bon Dieu t'a donné, il te l'a repris. Tout de suite, il se réveille. Non, Rabbi David, non, non, non. Pas ça, je vous en prie, pas ça. Pourquoi pas? Tu veux que je te prouve qu'il y a Dieu? Tu veux que je te prouve qu'il y a Dieu? Alors, celui qui t'a donné, c'est Dieu. Il va te reprendre. Et c'est Dieu. Non, je ne veux pas. Pourquoi tu ne veux pas? Parce que je ne veux pas qu'il me prenne ce qu'il m'a donné. Ah! Alors, c'est que tu crois en lui. Mais bien sûr, je crois en lui. Alors, pourquoi tu me demandes, prouve-moi qu'il y a Dieu? Mes amis, beaucoup des fois, il y a des gens qui n'arrivent pas à découvrir leur émouna. Il n'y a pas un qui n'a pas la émouna en Dieu. Il n'y a pas un être humain, juif ou pas juif. Chaque être humain, il est né pour croire en Dieu. Mais c'est à lui de les découvrir. Et ce monsieur-là est devenu un homme extraordinaire. Je voulais faire une expérience de émouna avec lui. Mes amis, puisqu'on parle de ça, mon ami, Alav Shalom, Rabbi Nissim Rebivo, une fois, il était en train d'étudier à la yeshiva. Il étudiait jusqu'à 2-3 heures du matin. Et il était en train de lire un sujet d'un grand tzaddik qui s'appelle le Maharsha. Il est enterré en Ukraine, le Maharsha. Il n'arrivait pas à comprendre ce Maharsha.
il est resté, il a dit, ben, je ne veux pas passer la nuit jusqu'à que je comprends ce que ce tzaddik veut dire. C'est la Torah. La Torah, il faut la comprendre. Et à un moment donné, mes amis, c'est une histoire qu'il a racontée Rabbi Shlomo Amar, le grand rabbin d'Israël. Et le grand rabbin d'Israël, c'était le frère de Rabbi Simon Bibo qui lui a raconté. Au milieu de la nuit, il y a un monsieur qui rentre au Beth Midrash. Rabbi Simon Bibo, il a cru que c'était un rabbin qui ramasse de l'argent. Il n'a pas passé la nuit. Il est rentré à l'Aïchiva passer la nuit. Et à un moment donné, il vient chez Rabbi Simon Bibo. Il lui dit, qu'est-ce que tu es en train d'étudier? Il dit, ben, je suis en train d'étudier ce Maharsha que je n'arrive pas à comprendre. Et je voudrais bien le comprendre, je n'arrive pas à le comprendre. Alors, il lui a dit, lequel? Celui-là. Et ils ont commencé à parler. Et le monsieur là-bas, il lui a expliqué. Rabbi Simon Bibo, il était épaté. Dès qu'il a entendu, il dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu me l'as expliqué. Mais qui es-tu? Au même moment qu'il lui a dit qui es-tu, le rabbin là-bas, il a disparu. Il a compris que c'était le Maharsha lui-même qui est venu. Mais à qui il va raconter ça? Il a raconté à son frère. Il a dit à son frère, voilà, je te raconte une histoire qui s'est passée avec moi en Angleterre, à l'Aïchiva. Mais il fallait que je la raconte à quelqu'un. Mais ne la raconte à personne. Jusqu'à que, si je meurs avant toi, alors tu peux la raconter. Et sinon, alors, cette histoire elle doit rester anonyme. Lorsque Rabbi Simon Bibo il est mort, son frère, il a trouvé l'obligation de raconter cette histoire à Rabbi Shlomo Amar, qu'il a raconté à tout le monde. Voilà, Rabotai, le kouah des tzadikim. Bien sûr, le Maharsha, il a dit, Rabbi Simon Bibo, c'est Hachem qui lui a envoyé de l'autre monde. Parce que Maharsha, ça fait presque 300 ans qu'il est décédé. Comment? C'est qui ce rabbin qui est venu, il est parti. Il est venu pour lui expliquer, il est parti. De là, vous voyez que Hachem, parfois, il envoie des tzadikim de l'autre monde pour aider les vivants. Que Hachem vous protège. Donc les morts, ils ne sont pas morts, ils sont vivants. À bientôt.